Alors les liens, ils se tissent par différents vecteurs, hein. Un des gros vecteurs, évidemment, c'est les activités avec les enfants. Les différents ateliers mis en place où en fait on les voit toute l'année, les enfants, donc par ça on connaît les parents, pas tous, hein, mais une partie des parents. Les séjours, c'est aussi une façon de connaître bien les parents. Alors c'est pas forcément qu'on les connaît beaucoup mieux, mais eux nous connaissent mieux. C'est-à-dire qu'il y a on voit avec les enfants qu'on a emmenés en séjour jusqu'à présent, c'est vraiment des familles où on sent qu'on a leur confiance à 100%. Et du coup, c'est vraiment beaucoup plus facile d'organiser que ce soit des sorties, des projets, des activités. On a les portables et ils ont repéré qui étaient les animateurs et on sent qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc ça, c'est on va dire la première porte d'entrée, c'est les enfants. La deuxième porte d'entrée qui est importante, c'est tous les ateliers qu'on fait sur l'espace public, principalement le printemps et l'été. Donc comme on s'installe dans les jardins avec nos tables, nos jeux, forcément on rencontre beaucoup de familles. Concrètement, la majorité des adultes considèrent que ce qu'on fait, c'est pour les enfants. Donc beaucoup d'entre eux regardent de loin ce que font leurs enfants, s'approchent timidement et il faut vraiment qu'on parle avec eux, qu'on les amène à venir à la table pour que petit à petit, éventuellement, ils participent. Ils ne le font pas tous. On a beaucoup de parents qui ne parlent pas français, donc du coup ça c'est compliqué et c'est assez frustrant parce qu'on sent dans leur bonjour et leur sourire qu'ils sont très contents qu'on soit là, notamment pour les enfants, mais on ne peut pas communiquer au-delà. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de langues différentes. Et du coup, je vois par exemple il y a un projet où on avait prévu je ne sais pas si on peut appeler ça des interprètes, mais en tout cas des traducteurs. Et puis il se trouve que le jour J, il y a une personne par exemple qui est venue pour rien, parce qu'il n'y avait personne qui parlait soninké ce jour-là. Donc c'est un peu compliqué de prévoir à l'avance, ou du moins ce serait possible, mais c'est vrai que ça demanderait beaucoup de moyens. Il faudrait vraiment avoir une volonté financière et du coup derrière des financeurs pour s'assurer que ce soit tout le temps traduit.